Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la chaîne. C'est fou à quel point je suis si peu productif. Alors je sais là vous dites sûrement mais Marius il était dans sa cave dans la première vidéo, maintenant il est assis à côté de son bureau, enfin je suis pas monétisable, hein. C'est pas maintenant que je vais faire des efforts. Ça fait 30 secondes que la vidéo vient de commencer, je suis déjà détestable. Bref, aujourd'hui on va parler d'une espèce qui a survécu à une extinction massive mais qui statistiquement ne survivra pas à un manque d'hygrométrie de ta part. J'ai nommé le très peu connu Corylophus ciliatus, aka le gecko à crête. Voilà, c'est une espèce très peu connue quoi, c'est très original de ma part. C'est cool, je fais plein d'efforts, c'est sympa. Alors on va lui créer dans cette vidéo un terrarium certes simple, mais fonctionnel et adapté à ses réels besoins. Parce que je trouve qu'on minimise un peu trop ses besoins, et aussi que j'ai l'occasion de faire ça gratuitement, donc... Je suis un énorme rat. Alors je sais c'est pas très original, merci, mais à un moment faut gagner sa poire. Et moi ma poire elle est très maigre, donc je vais charbonner les vidéos et je vais tout mettre sur le stand-up, rien sans le concept. C'est honteux, franchement c'est honteux. Alors heureusement pour rattraper un peu le tout, je suis accompagné par Neo Addiction pour cette vidéo, c'est une boutique en ligne, mais je vais revenir dessus un peu plus tard dans la vidéo, faut que je fasse mes 10 minutes quand même, faut gagner sa poire, comme j'ai dit. Mais d'abord, laissez-moi parler de cette petette espèce, et voici le timecode pour sauter cette partie qui est foutrement chiante. J'ai pas pris du plaisir à la faire, mais il faut bien la faire, il y en a des centaines sur les réseaux. Si je le fais pas, on va me dire, mais Marius, je suis très écrit comme personne, et je m'en cache même pas assez. On va quand même parler de toi, ma princesse. Corylophus ciliatus, plus communément appelé le gecko à crête, est originaire de Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'en fait, pendant que toi tu vis dans ta grisaille avec ton 7h-19h de merde là, bah lui il vit sur un archipel paradisiaque. Je vis exactement la même chose que toi, mon gars. Morphologiquement, rien ne va sur cette espèce. En fait, on a l'impression que chaque partie de son corps est l'exemple inverse de son voisin. C'est un peu comme toi, finalement. Donc voici la liste complète des choses que je trouve bizarres chez ce petit gecko. Déjà, les cils. Ce sont des petites écailles épineuses qu'on retrouve sur son dos et qui lui donnent vraiment un look de dragon. Mais ça, c'est stylé. Ensuite, il y a ses yeux. C'est-à-dire que chez cette espèce, bah, il n'y a pas de paupières. Contrairement, par exemple, au gecko léopard. Donc ça veut dire que bah, c'est mort pour les clins d'œil. Franchement, c'est foutu. On va maintenant parler de sa queue parce qu'elle est capable d'adhérer et de supporter plusieurs fois son poids. En plus de faire 15 cm. Petit enculé, va. Mais il peut la perdre. Bien fait pour ta gueule. Et ça, c'est dû à un seul mécanisme, c'est l'autotomie. En gros, si le gecko il stresse trop, bah, il largue sa queue pour que le prédateur il jette sur sa queue. Et lui, il puisse se faire la malle. Mais contrairement à d'autres espèces, comme par exemple le gecko léopard, bah, il repousse pas. Là, c'est fini. Il fallait aussi forcément que je parle de ses pattes parce qu'elles sont assez particulières. Il y a des petites lamelles adhésives qui lui permettent d'adhérer à tout type de surface. C'est vraiment un phénomène qui pourrait faire triquer Spider-Man. Faut aussi que je parle des couleurs, c'est-à-dire qu'il y a une palette de couleurs qui est assez incroyable. Il y en a des noirs, il y en a des blancs, il y en a des bruns. C'est un truc de fou. Forcément, tu vas trouver ton bonheur. Et en plus de ça, bah, les couleurs elles s'intensifient lorsque les conditions sont optimales, c'est-à-dire l'hygrométrie, la température. Et ce phénomène, il a un nom, c'est le fire up. Ah, et j'ai oublié un détail, ce truc voit dans le noir. C'est-à-dire que toi, pendant que tu tâtonnes le mur la nuit pour trouver l'interrupteur, bah lui, il calcule la trajectoire balistique précise pour atterrir sur ton énorme front. Excusez-moi, j'étais obligé. Parce que oui, le gecko à crête est strictement nocturne, c'est-à-dire que la journée, il dort, et la nuit, il te juge pendant que tu dors. D'ailleurs, on va continuer de parler de ses yeux parce qu'ils sont ultra sensibles. C'est-à-dire que si tu lui balances un spotlight de chantier à 23h, bah il te regarde comme si t'avais fait un crime de guerre. Et ça, c'est normal. Hein, le problème vient de toi, mon gars. Donc fais gaffe. Parlons maintenant d'un truc que personne ne parle chez Corylophus ciliatus, c'est sa capacité à sauter. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable de sauter plusieurs fois la longueur de son corps, sans élan, sans effort, et sans prévenir. C'est-à-dire qu'il est là, et pouf, disparition. C'était quoi ce machin? Ce qui veut dire que non, Bernard, un terrarium de 30 cm d'eau avec une fausse Pantica, ce n'est pas suffisant. Enculé. Pour ce qui est de son histoire, il a été décrit en 1866, puis silence radio. Donc oui, on l'a cru éteint pendant plus d'un siècle, disparu, éteint, rayé de la carte, et c'est en 1994, soit plus de 100 ans après, que des scientifiques débarquent en Nouvelle-Calédonie et tombent dessus, comme un Pokémon légendaire. Malheureusement, aujourd'hui, ce gecko il est encore classé vulnérable. Et quels sont ses pires ennemis, me direz-vous? La collecte illégale, la destruction de son habitat et la déforestation. Et accrochez-vous, les chats, les fourmis et les rats. Toute la clique des envahisseurs en fait. Et selon vous, à cause de qui? De moi. Enfin pas moi en général, hein, c'est l'humain. C'est-à-dire que si par exemple tu utilises un prompt GPT pour faire des posts de merde sur Insta, ça y joue. Hein. Ou si tu t'enfiles un peu de Nutella le midi aussi, ça c'est... ça joue aussi. Et paradoxalement, bah aujourd'hui, c'est l'une des espèces qui est le plus maintenue en captivité. D'où l'intérêt justement de répondre à ses réels besoins. Parce que non, il mange et il est vivant, c'est pas un critère scientifique. Et c'est exactement pour ça qu'on va refaire tout son terrarium. Alors c'est pas pour faire joli sur Instagram, pas pour dire tiens, j'ai mis une broméliacée, même si on va mettre de très belles broméliacées, mais pour recréer un environnement qui respecte son comportement, sa locomotion, son hygrométrie et son besoin d'espace vital. Hein, parce que je vous vois là, avec vos vieux kits d'élevage préfets, c'est non. Donc on va commencer par la base, le terrarium. Alors celui-là il est vraiment très moche, donc on va le vider pour pouvoir mieux travailler après. 2 hours later. Donc voilà, j'ai vidé le terrarium, ça vous a pris 2 secondes, ça m'a pris 1h30 à vider ça. Voilà. J'ai besoin de reconnaissance. Pour cette espèce, il y a besoin d'un terrarium de minimum 45 x 45 x 60. Là, j'ai que ça, donc on va faire avec. Alors pourquoi j'ai un terrarium qui est plus haut que large? Et bah, tout simplement parce que le gecko à crête, c'est une espèce arboricole, c'est-à-dire qu'il vit dans les arbres, dans la canopée. Donc ça veut dire que si ton terrarium est plus large que haut, c'est qu'il y a déjà un gros problème. Donc faut changer en fait. Et d'ailleurs, plus ton terrarium est grand, mieux c'est. Et ça s'adapte à autre chose que le terrarium aussi. Ouais. Parce que comme j'ai dit, il est arboricole. Ça veut dire qu'il est pas au sol en train de ruminer ses problèmes comme toi. Lui, il grimpe, il explore, il vit sa meilleure vie.
Autre point crucial pour ton terrarium, c'est les aérations. Parce qu'un terrarium mal ventilé, c'est pas un terrarium tropical, c'est juste une serre à moisissure. Donc il te faut une aération basse et une aération haute pour favoriser une circulation d'air. Sans ça, tu peux vaporiser tous les jours, tu vas juste cultiver un champignon géant. Et non, ça sert à rien de faire de paludarium. Pourquoi? Parce que le gecko à crête, il a beau vivre dans un environnement tropical, il a beau sauter comme un fou, il sait pas nager. Donc il va se noyer en fait. Et en plus de ça, si c'est mal aéré, que tu vaporises beaucoup et qu'il y a de l'eau stagnante, bah là c'est le jackpot bactérien. C'est la fête des bactéries à l'intérieur. Ton gecko il va être heureux. Pour faire le décor de fond, on va partir sur un classique, c'est-à-dire de la mousse expansive et de la colle. Il n'y a rien de plus simple, ça colle au doigt, c'est chiant, mais au moins le résultat est plutôt sympa et en plus c'est pas trop dur à faire. Et en plus pour cette vidéo, Neo Addiction m'a envoyé des gants parce que dans la dernière vidéo, j'ai pas pris de gants, ça m'avait collé pendant 3 semaines. Bon par contre maintenant j'ai l'impression que je vais faire un frottis anal. Ça part sur une coloscopie, j'ai pas encore 50 ans, c'est quoi ce délire? Voilà, franchement, c'est dégueulasse. J'ai toujours des bonnes rêves, ça c'est cool. Et surtout, la mousse expansive, ça permet de créer des reliefs, des appuis, des zones de repos. Parce que sinon, ton gecko va juste rester collé à la vitre comme ils vont tous déprimer. Et c'est pas le but. Pour ce qui est des branches, c'est non négociable. C'est-à-dire qu'il faut des chemins pour ton gecko, faut qu'il puisse se promener parce que sinon, il va être malheureux. Donc ça sert à rien, mets-lui des branches. Là, on a des branches. Des branches, enfin, c'est aberrant, j'ai rien à dire, c'est fou. Donc là on a des branches de liège, alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus esthétique et naturel que par exemple des racines de mangrove, voilà. Ou peut-être que je dis ça parce que je pète le seum de pas avoir les moyens d'en acheter. Certainement oui. On va se rattraper sur les plantes de Neo Addiction, c'est pas grave. Donc voilà, le décor de fond est enfin terminé, ça vous a pris 3 secondes, ça m'a pris 1h30 à le faire. Je déteste faire ça. Dites-vous, cette vidéo, ça fait 3 jours que je la tourne, 3 jours que j'ai le même t-shirt. Et donc maintenant, on va passer à la suite, c'est-à-dire le substrat. Je sais que t'as envie de voir les plantes, doucement, tu vas voir les belles plantes de Neo Addiction après. Comme dirait mon père, personne t'aime. Non, chaque chose en son temps, voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Je crois que même si je crois que le premier, il l'utilisait aussi. Pour ce qui est du sol, on part sur un sol tropical de plusieurs couches. Parce que juste mettre une couche de terreau, c'est une hérésie de faire ça. Alors, pour ce qui est de la première couche, on va partir sur des billes d'argile. Alors, n'importe lesquelles, on s'en fout, moi j'ai pris les moins chères. Enfin bref, donc en fait, on utilise des billes d'argile pour pouvoir drainer un petit peu l'eau. C'est-à-dire que, notamment dans les terrariums tropicaux, et l'eau a la tendance à stagner. Et donc, vaut mieux qu'elle stagne dans les billes d'argile que dans le terreau. Parce que sinon, il y a des moisissures et tout, c'est dégueulasse. Donc, première couche, c'est pas mal. Bon, j'ai tout mis. Je pense qu'il y en a un petit peu trop, ouais. Putain, j'en ai mis partout sur ma table. Bon, du coup, voilà, j'ai mis une belle couche. Comme ça, s'il y a trop d'eau, ça draine bien. Voilà, j'ai pas plus d'infos à dire, c'est juste ça. Ensuite, pour le substrat, on va partir sur le substrat de chez Bleu Faris. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours utilisé. Je l'avais utilisé dans la dernière vidéo avec le Candria et les plantes elles poussent de malade. Donc, je me dis, pourquoi pas le faire ici. Bon, et bien, il est temps de passer aux plantes. Je sais que vous avez envie de les voir. Moi aussi, ça fait une semaine, dites-vous, que je les ai reçues et ça me démange. Vraiment, j'ai envie de les installer là. Donc, un grand merci à Neo Addiction. Neo Addiction, c'est quoi? C'est avant tout une personne qui a des sentiments, qui est sensible, un peu comme moi, mais surtout comme toi. Enfin bref, et c'est surtout une entreprise. C'est un site internet où vous allez retrouver du matériel, des plantes pour vos terrariums, pour vous protéger. Toutes les informations sont en description. Je vous invite à y aller. Vraiment, les plantes, elles sont magnifiques. Le matériel est de qualité, contrairement à certains de vos couples. Bref, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sur ce, je vous présente les plantes les plantes. C'est plutôt une forêt. Je vais demander quelques plantes. Il m'a envoyé une forêt. Je vais pas me plaindre, je les ai eu gratuitement. Alors par contre, je vous arrête tout de suite. Moi, je m'y connais rien en plantes. Voilà, mon expertise s'arrête à. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie cette plante. J'ai honte de moi. Vraiment, j'ai honte de moi. Faut qu'un jour je fasse quelque chose pour ça. Donc si vous êtes venu pour un cours de botanique, désolé. Si vous êtes venu pour des plantes sympas et adaptées, bienvenue. Donc là, on a plusieurs espèces de Neoregelia. Donc c'est des plantes. Mon expertise s'arrête donc là. Ce sont des broméliacées, donc des plantes tropicales qui encaissent très bien l'humidité et qui servent à la fois de cachette, de perchoir et parfois même de point d'eau. En clair, c'est joli, c'est solide et en plus de ça, le gecko à crête, il peut se poser dessus sans problème. Donc j'approuve. Donc ensuite on va avoir du ficus. Alors le ficus c'est simple, c'est la plante qui refuse de mourir. Donc il n'y a rien de mieux pour les personnes comme moi qui sont très mauvais en botanique et qui n'ont pas la main verte. Donc c'est une plante que je connais super bien parce qu'elle supporte l'humidité, les variations et le poids du gecko. Donc franchement... respect quoi, j'y connais rien. Et là on a la reine du bal, une gigantesque Labisia. Mais regardez-moi la taille du truc. Oh là là. Alors je pourrais vous dire exactement pourquoi elle est parfaite, mais la vérité c'est que Neo Addiction m'a dit prends ça, c'est pas mal. Moi je prends. Enfin je veux dire, t'as vu la beauté du truc, moi je prends. Mais ce que je peux vous dire c'est qu'elle est magnifique, qu'elle apporte un contraste de feu et qu'elle tient très bien au milieu humide. D'ailleurs si vous voulez les noms scientifiques, rendez-vous en description parce que je les connais pas. Moi je suis pas plantophile, donc je sais pas ce que ça veut dire. Moi je veux juste que mon gecko aille bien et que son terrain ne ressemble pas à une poubelle humide. C'est tout ce que je demande. Mais une chose est sûre, ces plantes elles sont robustes et esthétiques et c'est parfait pour mon gecko à crête. Maintenant, faut que je trouve la place. Là on est mal barré. Bon c'est pas grave, on va
on va tasser, c'est ce que disait mon oncle. Enfin bref. Donc là l'objectif, c'est un peu une erreur de débutant, c'est de mettre les petites plantes en bas, alors que la bromeliacea va prendre toute la lumière, donc vaut mieux la mettre en première. On va la mettre au milieu, je pense, pour qu'elle puisse s'étendre correctement, et les néorégelia, on va les mettre sur le décor. Parce que l'avantage de la néorégelia, c'est que t'as pas besoin de la planter. Bon, faut quand même qu'il y ait un support, mais dans l'idée, c'est quand même plus simple. Et pour ce qui est du ficus, on va faire en sorte qu'il se promène un petit peu sur les branches. L'objectif, c'est que ça bouge un peu, quoi. Ça peps. Plus jamais j'utilise ça. Donc voilà, j'ai assemblé toutes les plantes, j'ai fait un peu la structure que je voulais, c'est sympa, mais il manque un truc parce qu'on n'y voit rien. C'est de la lumière. Je sais que vous avez envie de voir le thérium de plus près, mais pour l'instant, il nous faut des lumières, parce que sinon ça rend mal. Alors oui, il nous faut des lumières, parce que contrairement à certaines croyances, le Gecoacrète, c'est pas un vampire. Alors oui, il sort la nuit, il fuit la lumière, il a de grands yeux, mais c'est pas pour autant qu'il lui faut pas sa dose d'UV. Parce que le Gecoacrète, il apprécie une faible dose d'UV. Et faible, c'est le bon mot. Faible, ça veut pas dire pas du tout, ça veut dire un petit peu. Les UV, c'est pas pour bronzer, pas pour faire des belles photos Insta, mais pour son métabolisme, sa synthèse de vitamine D3, et globalement, pour fonctionner correctement, quoi. Donc c'est un peu utile. D'où l'importance des zones de Ferguson. Alors promis, je fais court, parce que je connais un peu tes capacités, et aussi parce que c'est un peu redondant. J'ai fait un réel dessus d'ailleurs, mon Instagram s'affiche ici. Par exemple, le Gecoacrète, lui, il est classé dans la zone 1 de Ferguson. Ce qui veut dire que c'est une espèce nocturne ou crépusculaire qui reçoit des UV très faibles, indirects et diffus à travers la végétation. Donc on parle de petites valeurs, pas d'un spot LED de chantier dans ses yeux parce que sinon il va faire la gueule. Le but en fait, c'est pas de lui imposer les UV, mais c'est de lui laisser le choix. Et c'est là qu'intervient notamment Reptile System. Alors, c'est pas un partenariat, je passe juste un petit peu leurs produits parce que je trouve que c'est quand même intéressant de mettre en avant ça. Pourquoi? Parce que beaucoup disent que les Gecoacrètes ils ont pas besoin d'UV, or c'est le cas. Voilà. Alors c'est à faible dose comme j'ai dit, mais c'est nécessaire quand même. Et ça vaut pour plein d'espèces. Un Pogona va pas avoir les mêmes besoins en UV que moi par exemple, ou alors qu'un Gecoacrète, même si ma demande d'UV est très faible, étant donné que je vis accessoirement dans ma chambre la nuit et dans le garage. Donc ma vie est un calvaire. Je suis Batman. En fait, les lampes UV que propose Reptile System, je trouve qu'elles sont assez adaptées aux espèces grâce à une sorte de diffusion douce, sécurisée et assez cohérente quand même. On n'est pas sur ça passe ou ça crame. Là non, c'est un peu plus réfléchi quand même. Alors les UV c'est bien pour ton animal, mais qu'est-ce qu'on fait pour tes plantes? Pour tes plantes, tu vas utiliser des LED. Des LED horticoles, mais attention, faut qu'elles soient adaptées. C'est-à-dire que si tu vas chercher des LED horticoles sur Amazon, t'as une chance sur 2 que ça crame. Et ton animal va cramer aussi, donc c'est chiant. Donc je te conseille pas. Ce que tu peux faire, c'est mettre un peu de sous de côté pour pouvoir t'acheter une vraie remplette horticole pour terrarium. C'est adapté à ton animal et à ta plante, et il y a rien de mieux, crois-moi. Une LED horticole adaptée, ça structure la journée, ça aide la croissance végétale et ça évite d'avoir un terrarium triste accessoirement. Donc tes plantes en plastique de merde, tu les ranges. Il est beau le terrarium, hein? Là, c'est moi qui l'ai fait, c'est ma création. Maintenant que le terrarium est fait, on va pouvoir parler des réels besoins de ton animal, à savoir l'hygrométrie et la température, parce que c'est un peu particulier chez le Gecoacrète. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un système de chauffage, comme par exemple le Pogona ou les trucs comme ça. Là, vraiment, c'est à température ambiante. Le mieux, c'est entre 22 et 26 degrés dans la journée, donc essaie d'avoir une chambre assez chaude quand même. Et la nuit, une petite baisse, c'est très bien. Pour ce qui est de l'hygrométrie, il faut qu'il y ait des pics après pulvérisation. Et après, il faut que ça diminue progressivement, parce qu'en fait, si ton terrarium il est tout le temps humidifié, il va avoir des problèmes respiratoires, ton animal. Parce que ça veut pas dire que tes plantes ou tes vides sont pas mouillées, que ton terrarium, il a pas une hygrométrie importante. Donc faut faire attention. Il y a un pic d'hygrométrie à partir de la pulvérisation, et ensuite ça va descendre progressivement. Et c'est là que c'est important. Et c'est là justement que l'aération elle est importante. Pourquoi? Parce que sans elle, tu peux pas avoir un cycle sain de la température ou de l'hygrométrie. Pour ce qui est du nourrissage, c'est un régime qui est simple, mais assez précis quand même. Parce que le Gecoacrète, contrairement à ce que certaines personnes pensent, c'est pas un mini prédateur enragé qui bouffe du grillon matin, midi et soir. C'est pas du tout ça. Et puis, je veux dire, t'as vu sa tête? Ça a pas l'air d'un gros prédateur. Là-bas, ce sont des pâtés complètes spécialisées. Ce sont des mélanges formulés pour couvrir l'ensemble de ses besoins en protéines, en fruits, en vitamines et en minéraux. En fait, dedans, il y a tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas besoin d'être diplômé en nutrition reptilienne, t'inquiète pas. Les insectes, par contre, c'est occasionnel. Ça stimule la chasse, ça permet qu'il bouge un petit peu, et en plus de ça, ça casse un peu sa routine de merde. Faut pas se leurrer, il se fait chier quand même. Pour cette vidéo, par exemple, je vais utiliser le goût mango de chez Blue River Diet qui m'a été envoyé par Neo Addiction. Alors oui, vous vous dites sûrement mangue. Oui. C'est-à-dire que pendant que toi tu manges des pâtes au beurre dégueulasses, lui, il mange un dessert tropical. Chacun son délire. Démerde-toi, mec, va chez Grand Frais et va en chercher, qu'est-ce que je te dis. Pour ce qui est de la texture, elle est nickel, la composition elle est propre, et surtout, elle la mange. Et moi aussi. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est dégueulasse, putain, c'est dégueulasse.
Pour ce qui est de la fréquence de nourrissage, il faut un peu de bon sens. On nourrit régulièrement, on retire les restes et on évite de transformer le terrarium en cantine abandonnée parce que sinon c'est dégueulasse. Donc arrête de faire ça, nettoie ton terrarium. Parce que nourrir bien, c'est pas nourrir beaucoup, mais c'est nourrir intelligemment. Ça c'est ChatGPT qui me l'a sorti, c'est certainement pas moi, je suis trop con pour faire ça. Donc voilà pour ce petit terrarium. Donc certes il est simple mais il est fonctionnel et en plus de ça il est adapté aux besoins de mon petit gecko. Alors je suis d'accord avec vous, c'est pas du tout révolutionnaire, c'est même pas du tout, mais c'est pas aujourd'hui que je vais révolutionner quoi que ce soit dans la terrarium. Donc encore un énorme merci à NeoAddiction, toutes les informations sont en description, n'hésitez pas à les voir, vraiment vous allez craquer sur toutes les plantes. Heureusement qu'il est là parce que sinon mon terrarium serait un désastre. Il a rattrapé ce que je n'ai pas su faire. Merci mec. Et moi sur ce je vous dis à la prochaine, si je suis productif, c'est-à-dire probablement pas tout de suite. Allez ciao.